Alors? Ah, bah pas de problème, hein. Il y a seulement 10 types à Paris capables de descendre un homme de cette façon. Karaté. Bon, eh bien, je te remercie, Jésus. Alors, écoute voir, si tu veux bien... Non, je veux pas, parce que tu m'envoies à la morgue à 8h du matin, j'y vais, c'est parfait. Alors maintenant, explique, hein. Oui, explique. Comment s'appelait ce cadavre? Enfin, de son vivant, comment il s'appelait? Paul Wouters, 33 ans, journaliste, découvert par une demoiselle Dora Allard, c'est ça, oui, devant un hôtel cette nuit à 2h rue Godot de Morois. Ça te suffit? Non, pas tout à fait. Dis donc, le type qui attend devant la porte, là, qui est-ce? Rachid Chekli. Il vient témoigner. Ça ne te dérange pas si je reste, non? Bon, bien sûr que non. Bon. Monsieur Chekli, s'il vous plaît, entrez. Oui, merci, monsieur. Entrez. Asseyez-vous. Asseyez-vous, oui. Merci. La police judiciaire m'envoie chez vous. Oui, je sais, je vous écoute. Je m'appelle Rachid Chekli. Je suis traducteur en langues orientales. Voilà. Cette nuit, à 2h, j'ai regagné mon domicile rue Vigneault. À l'entrée de la rue Godot de Morois, j'ai vu en sortir un homme qui courait. Et ensuite? Ça m'a intrigué. Alors j'ai pris la rue Godot de Morois, sans rien remarquer. Quand je suis arrivé à l'autre bout, une femme s'est mise à hurler. Vous êtes revenu sur vos pas? Non. Non, en passant devant l'hôtel, j'avais remarqué cette femme. Je connais assez le quartier pour savoir que ce genre de personne prête fréquemment à un incident. Mais ce matin, quand la radio m'a appris ce qui s'était passé, je suis allé à la police. Dites-moi, qu'est-ce qui vous donne à penser que l'homme que vous avez croisé est pour quelque chose dans la mort de Wouters? Rien. Mais je crois que tous les témoignages sont utiles, non? L'homme m'a paru assez mince, petit. Oui, mais il faisait nuit, il courait. Mais alors... il courait vite, oui, très bien. Mais où était garée votre voiture? Je n'en ai pas. Non, j'ai sorti directement du métro Madeleine. Où avez-vous passé la soirée? Jésus, s'il te plaît. Non, excusez mon collègue, monsieur Chekli. Non, mais je vous en prie. J'ai passé la soirée chez des amis qui travaillent avec moi à l'ambassade de la République arabe unie. Tenez, voici ma carte, au cas où vous auriez besoin de moi. Et merci beaucoup, monsieur Chekli. Je vous en prie. Je vous raccompagne. Merci. Enfin, quoi, la République arabe unie, tu n'aurais pas pu l'interroger sur un autre ton? Oui, bon, dis donc, Steve, malgré ton prénom, tu es bien né à Lille? À la Madeleine, l'île, ça t'ennuie? non, ça t'excuse. Non, parce que figure-toi qu'à 2h du matin, il y a longtemps que le dernier métro est passé à la Madeleine, justement. Ah oui, à cette Madeleine-là, oui. Or, le métro Madeleine est à 100 mètres de la rue Godot de Morois. Admettons. Steve. Quoi? Pourquoi est-ce que nous nous occupons d'une affaire qui concerne la PJ? Dis-moi ça. Parce que le vieux s'y intéresse. Bon. Mais où vas-tu, toi? Jouer les flics auprès de Mademoiselle Allard et... Merci de ta franchise. Enfin, Jésus, mais enfin, mon petit père, je te jure que le vieux ne m'a donné aucune autre explication. Mademoiselle Allard, Oui. vous permettez? C'est mon métier de permettre pas mal de choses. Faites comme chez vous. Je vous offre un verre. Oui, si vous voulez. Vous venez à cause du type de cette nuit? Tout juste. Je l'ai déjà raconté ce matin à vos collègues. Mais si vous y tenez... Je me trouvais derrière la porte de l'hôtel, vu qu'on n'a plus le droit d'être dans la rue. D'ailleurs, il ne faisait pas chaud. À un moment, j'ai entendu un cri, je suis sortie. Un homme était allongé dans le ruisseau. Ça va? Ah oui, vous êtes parfaite. Ensuite? Le type ne bougeait plus. Je suis rentrée prévenir la patronne, elle a appelé la police. Encore une goutte? Mais oui. Et la suite? Il n'y a pas de suite. La rue était déserte et un homme l'a quitté à l'autre bout. Vous ne l'avez pas appelé? Ah non. Ça s'appelle du racolage. Eh bien, merci. Et rien d'autre à me dire? Si. La prochaine fois que vous remonterez me voir, essayez de trouver le temps de retirer votre par-dessus.
Asseyez-vous, monsieur Vitali. Merci. Je vous écoute. Eh bien, je suis directeur de journal. Plus exactement d'une feuille d'information. Un petit tirage. Oh, pour une petite feuille d'information, j'ai un bon tirage. Pour un quotidien, ça serait faible, évidemment. Je n'envoie à Écho Libre qu'à de fidèles abonnés. Si je vous citais des noms... Non, je vous en prie, ça nous prendrait du temps. Peut-être, mais vous seriez surpris. Et donc, Paul Wouters, c'était mon collaborateur et mon ami. C'était un garçon remarquable, monsieur Lafitte. Bonne bourgeoisie provinciale, parlant plusieurs langues, sortant beaucoup. À Écho Libre, il s'occupait spécialement de la bourse, dont il connaissait admirablement le milieu. Il avait également été attaché au cabinet d'un ministre. Malheureusement... cigarette. Non, merci, j'ai les miennes. Malheureusement, Wouters était assez entreprenant avec les femmes. Je m'efforçais de le modérer, mais en pure perte. Bref, il y a quelques jours... Vous permettez? Je vous en prie. Si vous aviez un magnétophone, monsieur Lafitte, vous pourriez écouter l'enregistrement d'une communication reçue par Wouters à l'Écho Libre. Un magnéto... Mais attendez. En voilà un. Parfait. Eh bien, quand vous voudrez, monsieur Vitali. C'est là. Écoutez. Allô, monsieur Wouters, s'il vous plaît. Oui, je vous le passe tout de suite. Allô, oui, j'écoute. Allô, Paul, ici Nadine. Écoute, mon mari est au courant. Il connaît ton nom et ton adresse. Il faut que nous cessions de nous voir. Je te rappellerai plus tard. Moi aussi, il faudra que je te voie. C'est fini? Oui, malheureusement, je n'ai pas la suite. Cette conversation date de jeudi dernier. Cette Nadine Leroux habite 122 avenue de Neuilly. Voilà. Je vous laisse la bande. Au plaisir de vous revoir, monsieur Lafitte. Vitali. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais seulement vous féliciter pour votre civisme. Oh, c'est la moindre des choses. Allô? Ah, c'est toi, Jésus? Dis donc, je viens de recevoir une visite intéressante. Ah oui. Sans te commander, ça t'ennuierait d'aller chez Wouters et de passer une petite revue de détail? Merci. Et avec Dora, alors, qu'est-ce que ça a donné? Bon. Reviens dès que tu pourras. Moi, je file 122 avenue de Neuilly chez une dame Leroux. À tout à l'heure. En sortie de corps à corps, à droite. Pas quand t'es dedans. Dehors. Non, pas ça. Tu te dégages. Un pas. Plus sec. Plus nerveux, allez. Allez, bon, ça va. Continue. Ah, c'est ça, de près. Remonte en haut maintenant. Allez. C'est pour une inscription? Non, pour une conversation. Pas le temps. Même au sujet de votre femme. Pardon? Écoutez, Leroux, il vaudrait mieux que nous soyons seuls. Continuez, vous autres. Je suis. Je vous écoute. C'est drôle, je pensais que c'est vous qui aviez quelque chose à me dire. Eh non, mon vieux, pas avec moi le culot. Vous êtes chez moi, dans ma salle. Je n'ai ni le temps, ni l'habitude de tourner autour du pot. Que voulez-vous? Paul Wouters, ça vous dit quelque chose? Oui. Police. Non. Ça vous dit quoi exactement, Paul Wouters? Foutez le camp. Allons, du calme. Je suis accompagné. Salaud. Il te faut un pétard. Ah, seulement pour me défendre. Alors écoutez, Leroux, répondez aux questions. Vous êtes au courant de la mort de Paul Wouters? Oui, par la radio. Si vous êtes un de ses copains. Ni un policier, ni un de ses amis. Je veux seulement savoir pourquoi il a été tué cette nuit. Et moi, je voudrais savoir pourquoi vous êtes chez moi.
On a découvert la bande d'enregistrement d'une conversation entre votre femme et Wouters. Où est votre femme? Chez elle, mais je la boucle. Eh bien, vous feriez bien d'en faire autant avec moi. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Ma carte d'identité professionnelle. Ah. Bon. Suivez-moi. Vous ne faites que de la boxe dans votre salle? Oh non. Judo, karaté. Passez donc. Merci. Après vous. Nadine! C'est toi? Oui, viens. Bonjour, monsieur. Madame, Steve Lafitte. Il vient au sujet de Wouters. Je m'en doutais. Il m'avait dit que s'il lui arrivait quelque chose, j'en supporterais les conséquences. Mais vous ne croyez pas que je l'ai tué tout de même? Leroux, laissez-nous, Leroux. Depuis quand connaissez-vous Wouters? Et comment l'avez-vous connu? Avant mon mariage, il y a 1 an. Je travaillais dans une administration. Paul était attaché de presse, mais lui, il n'y est resté que 6 mois. Pour aller aux Échos libres? Oui, Mais vous avez continué à le voir? oui. Le grand amour? Non, bien sûr. Mais vous avez vu mon mari. À part ses crochets, ses uppercuts, Paul, lui, était amusant, distingué, enfin bref. Quel était votre emploi dans cette administration? Secrétaire au cabinet du ministre. Fitoli, le patron de Wouters, m'a fourni l'enregistrement d'une conversation que vous avez eue jeudi dernier avec Wouters. Votre mari était réellement au courant de vos rapports? Allô? Allô, Jésus? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais réponds! Jésus! Jésus! Mais, alors c'est fini avec moi! Non, ça commence! C'est vous, monsieur Lafitte? Oui. Votre ami en a pris un bon coup. Il est à côté. Où ça? Mon pauvre vieux. Eh ben dis donc, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh là là, qu'est-ce qu'il m'a mis, ce type? Il devait être là quand je suis arrivé, le courant était coupé, et puis ensuite il a dû filer. Dis-moi, tu veux boire quelque chose? Non, non, je te remercie, il y a longtemps que c'est fait, puis ensuite cette charmante enfant est arrivée. Ah oui? Et qui êtes-vous? L'ancienne secrétaire de Wouters. J'étais venue reprendre mes affaires. Oui, vos affaires de bureau, d'accord, mais les vêtements, le linge, là. Hein, je suis pas fou, c'est bien à vous, ça, non? Oui, c'est à moi. Wouters l'est gardé en gage pour s'assurer mes services quelques jours encore. Il paraît qu'il était sur une affaire qui devait lui rapporter gros et lui permettre de voler de ses propres ailes. Il y a 4 jours, il m'avait même demandé de recevoir une visiteuse. Et qui s'appelait? Je ne sais pas, je ne connais pas le nom de ses clients, moi. Et le vôtre, vous le connaissez? Je m'appelle Monique Dumas. Je devais juste recevoir une enveloppe de cette femme. En échange de quoi? De rien? Enfin, disons qu'elle a eu l'air déçue que je ne lui remette rien. Après, elle est repartie dans une grosse voiture noire. Moi, j'ai laissé l'enveloppe sans l'ouvrir et je suis ressortie. Et comment était cette femme? Grande, brune, très chic. La quarantaine à peu près. Dites-moi, Nadine Leroux, vous connaissez? Oui. C'est une ancienne à Wouters. Je peux partir maintenant? Oui, on a votre adresse. Mais n'oubliez pas votre linge, hein. Si vous y tenez, ça peut servir. Un peu que j'y tiens, mes affaires. Dame, il ne me reste plus que ça. Enfin, qu'est-ce qui te prend de la laisser filer? Elle n'est au courant de rien. Non, écoute, Steve, le type que j'ai surpris... Non, mais attends, assieds-toi. Tu ne crois pas que c'est plutôt le contraire, que c'est lui qui t'a surpris? Oui, bon, si tu veux. Donc ce type voulait récupérer quelque chose ici, c'est certain. Alors il y avait des papiers partout. Avant ton arrivée, j'ai pu donner un coup d'œil, comme ça, en gros... Wouters, c'était un maître chanteur.
Quant à la fille que tu viens de voir, elle était sûrement chargée d'échanger les enveloppes. Enfin, des documents contre de l'argent. C'est déjà pas mal. Ouais, mais ça se limite pas à ça. Tu me demandes pas comment j'ai été attaqué? Pour moi, il n'y a que le résultat qui compte. Tu parles. Un autre que moi serait mort. Ah, mais ta tête est solide. Hein. Oui, peut-être. Enfin, le type m'a fait le même coup qu'à Wouters. C'est une passe de karaté. Et maintenant, ça va? Ça va mieux, merci. Bon, tu vas pouvoir aller faire un tour à Neuilly. Hein? Chez qui? Chez un professeur de karaté. Là, au moins, tu pourras te perfectionner. Et puis, au fait, tu verras sa femme. Ah? Oui, à ce propos, écoute-moi bien. Votre mari est là? Non, monsieur. Et que voulez-vous? J'aurais terminé l'entretien que vous aviez avec mon ami Lafitte il y a 1 heure. Mais je lui ai tout dit. Non, pas tout à fait, madame. Dites-moi, depuis quand avez-vous quitté votre emploi au ministère? Il y a 2 mois. Et de vous-même? Oui. Non. Quoi non? Qui êtes-vous? Son mari. Non, elle n'a pas quitté son emploi d'elle-même. On l'a foutu à la porte. Écoute. Autant vous dire la vérité. Nadine avait accès à certains papiers et entendait des coups de téléphone. Et cette idiote répétait tout. Pour elle, il faut croire que ça n'avait pas d'importance. Mais pour Wouters, ça en avait, c'est ça? Tout juste. Il en faisait des petits échos pour le journal de Fitoli. Naturellement, au ministère, on a cherché d'où venaient les indiscrétions et elle a été balancée. Voilà exactement ce qui s'est passé. Ah, c'est fini les grandes eaux! C'est pas assez d'avoir perdu ton travail. Non, mais je vous en prie, calmez-vous, allons. Tout à l'heure, Lafitte vous a posé une question, Madame Leroux, et vous n'avez pas répondu. Quand vous avez appelé Wouters au téléphone jeudi, que vous a-t-il répondu exactement? Vous devez le savoir, puisque la conversation a été enregistrée. Non, mais ça fait rien, dites tout de même. Wouters m'a répondu qu'il voulait me voir malgré tout. Il m'a fixé un rendez-vous rue Godot de Mauroy. Ce matin, à 2 heures, vous vous rendez compte? Oui, et comment le savez-vous? J'avais l'écouteur. Alors c'est moi qui suis allé au rendez-vous. Manque de chance, il était trop tard. On était en train d'embarquer Wouters dans le panier à salade, et sur une civière. Dans un sens, ça m'a fait plaisir, mais j'aurais autant aimé l'y mettre moi-même. Quel était le but de ce rendez-vous? Sans doute charger cette idiote de garder quelque chose de compromettant. Que je t'en prie. Ah!
Ce salaud n'avait pas pour habitude de se mouiller. Dites-moi, monsieur Leroux, depuis l'arrivée de Steve Lafitte, vous n'avez pas quitté votre domicile? J'étais à la salle et je donnais mes leçons. Et ça ne vous arrive jamais d'en donner à domicile? Des leçons de boxe? Non. De karaté. Si, je vous affirme, messieurs, c'est un honneur que vous me faites en vous rappelant mon existence. Oui. C'est que je suis plus dans le coup, moi. Je ne bois pas d'alcool étrange, je ne suis pas un séducteur et je ne pratique pas le karaté. Vous allez nous donner des complexes. Non, vous auriez tort. Bon, eh bien, parfait. Maintenant, si nous passions aux choses sérieuses, voulez-vous? Il y a du neuf? Oui, Fitoli est à côté. Ah. C'est un type passionnant, Fitoli, quand il s'en donne la peine. Oui. À votre place, j'en profiterais. Et pour lui demander quoi, au juste? Ce qu'il pense d'une certaine Annie Duforest. Annie Duforest? Qui est-ce? Une grande brune qui fait partie du tout Paris. Ne m'en demandez pas davantage, je risquerais de vous en dire trop, et ça n'est pas le moment. Faites entrer Monsieur Fitoli. Entrez donc, Monsieur Fitoli, vous connaissez ces messieurs, n'est-ce pas? Assez peu, et croyez bien que je le regrette. Ça va s'arranger très bien. À bientôt et bonne chance, Monsieur Fitoli. Eh bien, par ici, monsieur Fitoli, je vous en prie. Asseyez-vous donc, monsieur Fitoli. Voilà. Ici. Merci. Parfait. Eh bien, nous vous écoutons. À quel sujet? Oh, voyons, monsieur Fitoli. Vous le savez bien. Oh, il n'a jamais été question de refuser de vous répondre, messieurs. Ah, bien. Je fais honnêtement mon métier et je n'hésiterai pas à le crier. Vous pouvez, la pièce est insonorisée. Pardon? Oui, mon ami veut dire par là qu'il peut se passer beaucoup de choses ici sans qu'on les entende de l'extérieur. Ah, voilà. J'ai compris. Eh bien, je suis tout disposé à vous aider et à vous dire ce que je sais. Parfait. Il est évident que Wouters a été imprudent. Très imprudent. Si je puis me permettre de le dire, il a voulu travailler au-dessus de ses moyens. Il était encore jeune et il ne connaissait pas les hommes. Pardon, Annie Duforest n'est pas un homme. Non. Ah. Vous êtes au courant? Ah, évidemment, puisque nous vous parlons d'elle. Bon, ça ne veut rien dire. Vous savez, tout le monde connaît Annie Duforest. Enfin, le tout Paris la connaît. Vous nous faites beaucoup d'honneur. Oh, vous, c'est différent. Il était fatal que vous vous intéressiez à elle un jour ou l'autre. Dame, l'activité de son mari concernait le pays. Toutes ces raffineries en Algérie, au Liban, ça représente des intérêts. Et beaucoup de pétrole. Duforest est mort. Et justement, monsieur Lafitte. Après son décès, rien n'a très bien marché pour madame Duforest. Ça a même été un serrement de cœur pour ses amis. De voir cette belle femme en butte à des difficultés sans nom, réalisant de mauvais placements. En somme, perdant tout, se ruinant. Et Wouters s'intéressait déjà à elle? Oui. Oui, il a toujours suivi la bourse de très près. Et quand la veuve a dû céder ses parts à bas prix, j'ai senti que Wouters s'accrochait à elle. Il la suivait. Il est même allé chez elle. Moi, je lui conseillais la prudence. Paul était un peu mon fils spirituel, n'est-ce pas? Ah, c'est beau ce que vous venez de dire. Oui, fils spirituel, oui. Ensuite? Bref, je disais à Wouters que cette femme était un trop gros morceau pour lui. Vous savez, messieurs, je suis un vieux journaliste. Un journaliste publie, monsieur Fitoli. Et moi, qu'est-ce que je fais d'autre aux échos libres? Vous publiez quand les gens refusent d'acheter d'abord vos petits échos. En somme, vous seriez plutôt un maître chanteur qu'un journaliste. Oh, on ne fait pas chanter les honnêtes gens. Oui, c'est une façon de voir les choses. D'ailleurs, ça ne me regarde pas. Heureux de vous l'entendre dire. Je suis ici en ami. Et donc, il y a une semaine, Wouters revint tout joyeux. Annie Duforest, ruinée quelques jours plus tôt, vient de racheter ses parts et redevient majoritaire dans les affaires de son mari. Mais elle y a mis le prix. Ah bon? Dites-le, voir. 6 milliards. Ancien, naturellement, mais tout de même. Donc, Wouters lui téléphone. C'est bien elle qui l'appelait? Kléber 5300, si vous voulez vérifier. Oui, 53, oui. Il lui demande un rendez-vous, et madame Duforest accepte. Voilà. Voilà ce que je sais. Tout ce que je sais. Pour le reste... Eh bien, c'est parfait. Dites donc, Fitoli, vous connaissez un petit type blond, mince? Non. Non. Pourquoi? Qui est-ce? Au dire d'un certain Rachid Shekli, ça pourrait être le meurtrier de
de votre fils spirituel? Absolument inconnu. À bientôt, messieurs, et heureux de vous avoir appris quelque chose. Si toutefois, vous ne le saviez pas déjà. Il est pas sympathique, mais il est pas bête, hein? On aurait dû le pousser davantage. Oh, tout ça n'aurait servi à rien. Il nous a dit tout ce qu'il sait. Il a peur, tu comprends? Après tout, il est sans doute en danger lui aussi. C'est pas croyable. C'est pas Eh croyable. bien, à quoi penses-tu? La façon dont cette femme a pu trouver 6 milliards pour acheter ses parts. 6 milliards, tu te rends compte? C'est une somme. Tu vas aller la voir? Évidemment, mon petit père. S'il s'agit d'une mondaine, ça me paraît être davantage ma place que la tienne. Tu permets? Tu as le numéro? Oui, je l'ai marqué. Ah oui, c'est vrai. Kléber 53 00. 00. 1, 5, 3, 0, 0. Allô? Allô? Allô, je suis chez Madame Duforest? Ah. C'est-à-dire, il faut que je la joigne immédiatement. C'est très urgent. Ah bon? Elle n'est pas là? Mais, non. Merci. Non, elle est dans un salon de thé de l'avenue Victor Hugo. J'y vais. Moi et moi? Eh ben, toi, tu viens aussi. Je crois que j'ai une idée et du travail pour deux. Madame Duforest? Oui? Steve Lafitte. Je me présente. Steve Lafitte du SDEC. Oui, en clair, c'est le service de documentation et de contre-espionnage. Je comprends encore moins. Je vais vous aider. Comme tous les maîtres chanteurs, Wouters était parfois indiscret. On aurait dit qu'il sentait ce qui pouvait lui arriver. Bref, il s'intéressait à vous. Croyez bien que ce n'était pas réciproque. Alors pourquoi êtes-vous venu chez lui? Ça aurait été amusant, mais ça ne m'est jamais venu à l'idée. Parfait. Maintenant, supposez qu'un témoin affirme avoir reçu de vous une grosse enveloppe chez Wouters. Qui? Sa secrétaire. Wouters vous faisait chanter. Pourquoi? À votre avis, inspecteur? Je ne suis pas inspecteur et je n'ai pas d'avis. Mais on peut chanter pour un tas de raisons. Et sans vouloir manquer de galanterie à l'égard d'une jolie femme, je voudrais vous préciser que ces raisons ne sont pas forcément sentimentales. Vous n'avez rien d'autre à me dire? Si, votre thé refroidi. Allô, vous m'entendez? Cet homme s'appelle Steve Lafitte. Non, c'est pas un policier. Il appartient au service de contre-espionnage. Je suis certaine qu'il est au courant de tout. Écoutez-moi. Il me faut cette photocopie. Si ces gens-là la trouvent, je suis perdue. Vous n'allez pas m'abandonner. Il me faut cette photocopie. Je paierai ce qu'il faudra. Je vous en supplie. Oh. Bravo. Bravo. Comment as-tu fait? Eh bien, c'est l'enregistrement de Wouters qui m'a donné l'idée. J'ai mis le magnétophone dans un sac à outils et j'ai abandonné le sac dans la cabine du salon de thé. Alors, tout de suite après que tu l'aies quitté, Annie Duforest y a foncé et passé cet appel. Alors, j'ai récupéré le sac et le magnéto et je l'ai suivi. Et jusqu'où? Jusqu'à chez elle. Mais tu vois, ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui elle appelait. Ah. Elle pouvait appeler pas mal de gens, réfléchis. Ah oui, justement. Ce qu'elle cherche, c'est une photocopie. Pour la récupérer, elle fait tuer Wouters, mais ça ne donne rien.
Donc, qui détient la preuve? Mais où vas-tu, Jésus? Tu viens de me le dire. Chez celui à qui Wouters a pu donner cette preuve. Salut, Steve. Bon Dieu. Allô? Allô, Steve? Dis donc, on vient de descendre Fitoli dans son bureau. Ah oui, son classeur a été fouillé, ainsi que son bureau, celui de Wouters. Il y a du courrier non décacheté sur la table, donc il n'a pas eu le temps de l'ouvrir. Hey? Bon ben, entendu, j'arrive. Ah, madame, vous êtes la concierge? Oui, et vous? Bon, Qui vous êtes? Ça fait rien. Vous avez vu quelqu'un monter chez Monsieur Fitoli? J'ai vu quelqu'un, mais je ne sais pas si c'était pour Fitoli. Ah bon? Vous êtes de la police? Oui, pour ne rien vous cacher, oui. Alors, entrez, venez. Pardon, merci. Asseyez-vous, hein? Non, c'est pas la peine, je vous remercie. Alors, il s'est passé encore quelque chose? Eh ben... C'est pas la peine de me raconter des histoires, vous savez. Quand il se passe quelque chose, moi je le sens. Oui. Il faut vous dire que mon mari, c'est un collègue à vous. Oui. Ah, c'est un collègue? Oui, Émile Chapoteau. Oh, vous le connaissez sûrement. Chapoteau, attendez, Chapoteau... Émile? Ah, Émile, je pense bien. Ah, oui, mais ça m'aurait bien étonné oui, aussi. Oui. Tout le monde le connaît chez vous. Il est du commissariat du 15e. Oui, Bref, je sais. Tout ça, c'est pour dire que Fitoli, hein, c'était un drôle de coco et qu'il devait s'en passer des choses dans son journal. Ah, et au fait, vous l'avez vu cet après-midi? Non, je ne l'ai pas vu. Il n'était même pas à son bureau quand j'ai monté son courrier à 4 heures. Il faut vous dire que c'est mon travail. Mais... Je lui apporte le courrier et je descends celui qui est prêt pour le poster. Oui, je comprends. Oui. Et même que j'ai pas encore eu le temps d'y aller. Ah, mais dis donc, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en avance. Hein. Ah, non. Notez bien que si ça vous arrange, moi, je peux le déposer dans une boîte sur mon chemin. Du moment que ça vous dérange pas. Pas du tout. Et dites, je vous offre un petit calva, hein? Un petit calva? Non, mais je voudrais pas abuser, mais... Merci. Mais ne dites pas ça, si entre nous on se faisait pas de gentillesse, hein? Non, ça va, ça suffit. Merci. C'est du rêve, hein? Ça, oui. Mon mari, quand il prend son service, il aime bien se sentir soutenu. Alors, un ou deux petits verres, ça lui fait du bien. Eh ben, faut être soutenu, hein? Eh ben, je vous remercie beaucoup. Et bonjour à Émile. Je ne manquerai pas, l'inspecteur. Et merci pour le courrier, hein. Je vous accompagne à la porte. Oui, pardon. Regardez, il y a un type qui s'enfuit. Ma parole, c'est l'homme que j'ai vu tout à l'heure. Vous êtes sûr? Mais où est-ce que vous allez, monsieur l'inspecteur? Jacques, arrêtez-vous ici! Mais qu'est-ce qu'il vous prend? Il a envie de parler avec vous. Je ne comprends pas. Parce que vous ne voulez pas vous en donner la peine. Vous êtes monté chez Fitoli tout à l'heure, il a sans doute tenté d'appeler à l'aide et vous l'avez descendu. Et j'aurais attendu votre arrivée. C'est amusant ce que vous dites là. Ce n'est pas mon arrivée que vous attendiez. C'était la concierge avec le courrier que vous n'avez pas osé prendre chez elle. Allez, venez. Vous avez tort, Madame Duforest, d'adopter cette attitude. Et vous de ne pas justifier la vôtre? Est-ce que vous supposez que vous m'inquiétez? Ça, j'en suis persuadé. Wouters n'est pas venu chez vous sans raison. Wouters était un maître chanteur. Ce que je veux que vous me disiez vous-même, c'est pour quelle raison il vous faisait chanter. Il ne l'a jamais précisé. Certes, je le trouvais inquiétant et malsain, mais pourquoi l'aurais-je tué? Pour un vague chantage sentimental? Oh, ça, vous ne l'avez pas tué vous-même, évidemment. Quant aux raisons du chantage, elles sont beaucoup plus graves que des raisons sentimentales. Et vous le savez bien. C'est Fitoli qui vous l'a dit? Fitoli et la presse. Il suffit de savoir lire entre les lignes. Vous avez bien racheté des usines, n'est-ce pas? Ah, c'est ça, mais c'est insensé. Évidemment, j'ai racheté le plus régulièrement du monde les usines de mon mari. Mais je ne vois pas en quoi ça pouvait regarder Wouters. Et surtout, un service de contre-espionnage. Avec une seule question, je pourrais faire tomber votre assurance, Madame Duforest.
Si vous n'êtes pas inquiète, pourquoi êtes-vous dans mon bureau? Pourquoi m'avez-vous demandé cette entrevue au lieu de me parler au salon de thé? Je ne sais pas. Mais? Ah, c'est toi. Et qu'est-ce que tu veux? Non, tu peux venir une seconde? Oui, vous permettez-moi. Cette fois, c'est moi qui ai gagné. J'ai la preuve. Quelle preuve? La preuve. Celle que Sheckley cherchait partout. Chez Wouters, quand il m'a attaqué, et chez Fitoli, il y a 1 heure. Explique-toi. Non, mais là, Sheckley est arrivé trop tard. Il a trouvé Fitoli, mais le courrier avait déjà été ramassé par la concierge pour être posté. Tu comprends? Oui. Et dans ce courrier, j'ai trouvé une enveloppe écrite de la main de Wouters, hier au soir, avant de se rendre rue Godot de Morois. Et adressée à qui? À Nadine Leroux, qui n'y aurait certainement pas compris grand-chose en la recevant, ni son mari d'ailleurs. C'était tout de même une bonne cachette, non? Ah, tu parles, bien joué. Donne cette enveloppe, Jésus. Ah non, le vieux a exigé que je la lui remette en main propre. Et tiens, pendant que j'y suis, il te donne l'ordre de laisser Annie Duforest et Sheckley attendre dans la même pièce tous les deux. Et seuls. Enfin, le vieux? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? J'en sais rien, mais c'est un ordre. Moi, j'exécute les ordres. Parfait. Va chercher Sheckley et conduis-le dans mon bureau. Moi, je vais chez le vieux. Bon, entendu, tout à l'heure. Monsieur Sheckley, vous pouvez venir. Je crois que vous serez en pays de connaissance. Le temps vous semblera moins long. Entrez. Ah oui. Vous connaissez Madame Duforest, n'est-ce pas? Eh bien, je vous laisse. Eh bien, je crois que nous avons réglé cette affaire de la seule façon possible, non? Oui, nous avons réglé cette affaire, façon de parler. Oui. Annie Duforest s'est fait descendre d'une passe de karaté. Mais Sheckley est en prison à cause de ce meurtre. Il voulait empêcher sa complice de parler. Enfin, je crois que vous avez eu raison de les laisser ensemble. Sans cela, vous ne pouviez rien ni contre l'un ni contre l'autre. Et pourtant, ces deux-là venaient de commettre un acte plus grave qu'un sabotage. C'était une forme de sabotage, Steve. Et ceux qui nous écoutent ont compris en quoi cette affaire nous regardait directement. Ah bon? Vous en êtes certain? Ah, à peu près. Tenez, nous allons leur poser 3 questions. Parce qu'on nous écoute? Oui. Et moi, à l'ancienneté, vous permettez que je pose la première? Je vous en prie, je vous en prie. Elle est simple. En quoi Sheckley a-t-il commis un acte d'espionnage et Annie Duforest était-elle sa complice? Je répète la question. Oui, vaut mieux, oui. En quoi Sheckley a-t-il commis un acte d'espionnage et Annie Duforest était-elle sa complice? Ah, ça c'est net. Oui. Voilà. Vous avez entendu cette question. À mon tour de questionner nos amis auditeurs, vous permettez. Rappelez-vous ce que j'ai dit à Annie. Rappelez-vous bien ceci. En une question, je pouvais l'acculer aux aveux. Quelle était cette question précise que je ne lui ai d'ailleurs pas posée? Non, j'ai pas bien compris. Tu veux... Bon, alors je répète. Rappelez-vous ce que j'ai dit à Annie. En une question, je pouvais l'acculer aux aveux. Compris cette fois? Oui, très bien. Quelle était cette question précise que je ne lui ai d'ailleurs pas posée? Quelle était cette question précise? Oui, bien, à toi que je maintenant. n'ai d'ailleurs pas posée. Bon, ça fait rien. Bon, à moi. Voilà. Que contenait la lettre adressée par Wouters à Nadine Leroux? Ah, c'est simple, ça, comme question. En somme, cette lettre que la concierge n'avait pas eu le temps de poster et dont j'ai dit à Steve qu'elle était la preuve de la culpabilité d'Annie Duforest et de Sheckley. Alors, moi aussi, je vais faire comme tout le monde, je répète ma question. Voilà. Que contenait la lettre adressée par Wouters à Nadine Leroux? Bon, eh bien, faisons d'abord un petit résumé de l'affaire. Elle se réduit à peu de choses. Annie Duforest, ruinée après la mort de son mari, est contrainte de vendre des usines ayant appartenu à son mari. Or, voilà que peu de temps après, elle les rachète. Alors, comme vous le sentez, la question de Steve était importante.
Premièrement, avec quel argent cette femme ruinée pouvait-elle racheter ses usines? La réponse, avec l'argent fourni par la RAU, République arabe unie, par l'intermédiaire de Shekli. Mais bien entendu, Shekli ne faisait pas cadeau de quelques milliards sans une raison précise et sans s'assurer qu'il pourrait récupérer légalement les usines. D'où la question de Jésus. Deuxièmement, que contenait l'enveloppe trouvée chez la concierge? Eh bien, tout simplement la photocopie prise par Wouters de la contre-lettre qu'a signée Jacqueline Duforest et qui la dépossède légalement, avec son accord évidemment, et contre une bonne commission, des usines qu'elle a pu racheter provisoirement avec l'argent de Shekli. Troisièmement, quant à ma question, elle résumait les deux vôtres. Cette affaire nous concernait bien. En effet, nous ne pouvions pas permettre que la RAU devienne légalement propriétaire d'usines dont l'activité concerne à la fois la défense et notre économie nationale. Bien sûr. Et c'est ce que vous aviez trouvé, puisque vous avez gagné. Nous vous disons donc... Qu'est-ce que nous pouvons dire aux auditeurs? Non, à dimanche. À dimanche. Mm-hmm.